Comment éviter le ban sur Pinterest Ads? Le ban publicitaire, c'est évidemment quelque chose qu'on souhaite s'éviter quand on a un produit ou un service à promouvoir sur Pinterest. Alors sur Facebook, il y a eu notamment beaucoup de ce type de refus et bien sûr les autres plateformes comme Pinterest n'y font pas exception. Une campagne publicitaire, c'est de l'énergie, c'est de la créativité, donc on a évidemment envie que ça fonctionne, sachant que si vous enfreignez les règles à répétition, ça peut vous valoir la fermeture de votre compte publicitaire. Je suis Nathalie Delot, j'aide les entreprises à accroître leurs ventes et leurs résultats sur Pinterest Ads. Si vous aimez cette vidéo, laissez-moi un petit pouce et faites-moi part aussi de vos questions, de vos commentaires. Vous retrouvez ci-dessous également le lien de ma formation. Depuis le 1er juillet 2021, Pinterest est la première plateforme à avoir interdit purement et simplement les contenus liés à la perte de poids. Alors la perte de poids, ça va être tout ce qui est en images. On va le voir juste par la suite. Qu'est-ce qui vraiment me remet en question le corps dans sa perte de poids par rapport aux utilisateurs, et puis le vocabulaire également lié à la perte de poids. Dès l'instant que vous faites une publicité ou vous vendez un produit pour la perte de poids, pour la minceur, eh bien faites très attention par exemple de ne pas utiliser le terme perte de poids, maigrir en 30 jours, maigrir en 3 jours, ou peu importe, ce type de vocabulaire-là. Et perdez du poids, perdez des kilos. Évidemment, ça ne passera pas et ce sera refusé sur Pinterest. Les avant-après liés à la perte de poids sont également interdits. Alors, il ne s'agit pas de tous les avant-après, parce qu'il y a d'autres niches où il est intéressant de faire des avant-après. Mais sur la perte de poids, si vous avez une personne avant avec des kilos, une personne après avec un corps plus mince, évidemment ça ne passera pas, même si vous séparez les images dans votre publicité. Le simple fait que vous écriviez par exemple même avant et après et qu'on voit une personne sur votre image, le robot de Pinterest les détecte et donc ce sera refusé, là aussi ce sera un ban. Les images et les textes qui discréditent une partie du corps, là aussi ne sont pas tolérés. Par exemple, vous vendez, on va le voir tout à l'heure, des gaines amincissantes pour aplatir le ventre, ou voilà, si vous montrez les bourrelets de la personne, si vous montrez des éléments disgracieux comme voilà, les bourrelets, comme de la cellulite ou autre, évidemment, là aussi, ça ne passera pas. Autant il est possible de faire des zooms sur des parties du corps, mais ça dépend quelle partie du corps et ça dépend surtout si elles sont disgracieuses ou non. Donc attention à ça. Bien sûr, vous pouvez faire des zooms, mais voilà, encore une fois, si vous remettez en question le corps de l'utilisateur de Pinterest, eh bien ce sera très mal pris par la plateforme et ce sera un ban. Même chose pour les résultats cosmétiques irréalistes. Les fameuses crèmes qui vous font perdre 10 ans instantanément, eh bien sûr, c'est pas possible, c'est complètement irréaliste et ce sera banni. Vous avez par exemple ces fameuses images où un filtre laser passe sur votre peau et tout à coup on voit l'avant, donc qui va être une peau, mettons, pleine de rides ou de boutons, et tout à coup la peau devient nette. Évidemment, il s'agit d'une promesse ici trompeuse, et si le robot détecte cette mise en scène, eh bien là aussi, votre publicité sera bannie. Alors le fait que Pinterest interdise les publicités liées à la perte de poids ne veut pas dire que Pinterest interdit absolument tout ce qui est lié au corps, à la vente d'objets liés au corps. Je vais vous prendre l'exemple d'une marque qui réussit très bien sur Pinterest, c'est Sheppermint. Sheppermint, c'est une marque de lingerie, de vêtements d'intérieur pour femmes, et donc par exemple de culottes gainantes, donc les fameuses culottes qui vous aplatissent le ventre. Sheppermint met en avant ces produits-là, donc ça veut bien dire qu'on peut les vendre, seulement le message est complètement différent de la concurrence. Et en fait, ils sont rentrés en contact avec Pinterest, ils ont travaillé ensemble pour créer des annonces qui présentent des femmes avec des physiques variés. Vous verrez sur les annonces de Sheppermint, en général, on a non pas des top modèles, mais des femmes avec des rondeurs, des femmes qu'on sent bien dans leur peau parce qu'elles sont souriantes. Ces physiques variées sont mis en avant.
Et on a aussi des conseils clairs sur la taille. Alors ils ne nous proposent pas uniquement la taille 0, on a du L, du M, du etc. Et résultat, ils ont des campagnes qui ont généré jusqu'à 200 millions d'impressions par trimestre. Donc imaginez, avec 200 millions d'impressions, forcément le retour sur investissement était là. Et ça a incité Shapermint à quadrupler son investissement sur Pinterest. Donc là, on voit par exemple un modèle avec un visuel, on voit inclusif. C'est vraiment la ligne éditoriale de Pinterest de favoriser l'inclusivité, c'est-à-dire donc avoir un mannequin qui semble à l'aise, qui semble confiante. Elle est positive, ouverte sur l'extérieur, sur les utilisateurs. On a bien sûr un appel à l'action, donc là c'est choisissez votre taille facilement, rapidement, et puis ce fameux repère de taille, pour ne pas discriminer qui que ce soit sur le fait qu'il n'y a que quelques tailles, une taille ou autre. Donc, voyez qu'on peut mettre en avant ce type de sous-vêtement qui est un sous-vêtement en fait, bien sûr, qui est là pour harmoniser finalement les rondeurs, et on ne parle pas ici de cacher les rondeurs, de cacher le côté disgracieux du corps. Voyez une autre publicité. On le voit, donc c'est en anglais ici, Body Positivity versus Body Normativity. Donc là, ce qu'ils mettent en avant, c'est le corps positif, le body positive versus la norme qu'on voudrait nous faire passer par exemple dans certains magazines de mode où des mannequins longilignes sont mis en avant. Ici, on nous montre une femme, encore une fois, bien dans sa peau, souriante, heureuse de porter la lingerie Shapermint. Dans le titre, on a Body Positivity versus Body Normativity, et voyez qu'on n'a pas de notion de rondeur, de perte de poids, encore une fois, de ces termes, de ces mots de vocabulaire qui ne seraient pas les bienvenus ici. Donc vous voyez qu'en fait sur Pinterest, on peut tout de même mettre en avant de la lingerie, le corps de certaines personnes, mais ça dépend de la façon dont on présente les choses. Vous voyez que si c'est positif et si ça répond à la charte des utilisateurs de Pinterest, à ce moment-là, on est bon. Je vais d'ailleurs vous mettre le lien ci-dessous. Mais si on est là pour faire un avant-après et une discrimination, mettre en avant des bourrelets ou autre, eh bien forcément ça ne va pas passer. Donc voilà, la plateforme tolère certaines choses jusqu'à certaines limites. Et puis une dernière chose qui va être refusée, c'est bien sûr l'URL qui n'est pas bonne, l'erreur, la fameuse erreur 404. Donc vérifiez bien à chaque fois vos URL quand vous mettez une créative, puisque évidemment vous avez envie que vos visiteurs aillent cliquer sur votre publicité et tombent directement sur la bonne page. Puisque c'est ce qui se passe quand vous faites de la promotion publicitaire. Vous avez votre visuel dans la colonne, surtout sur smartphone, on les voit encore mieux. Et puis vous voyez le petit texte sponsorisé juste en dessous de votre vidéo. Là, vous êtes mettons un utilisateur, vous cliquez sur la publicité et vous arrivez directement sur le site web de la personne qui promeut son produit. Pour résumer, s'éviter un ban sur Pinterest, c'est d'abord respecter les règles publicitaires de la plateforme. On évite les avant-après au niveau du corps, surtout quand on parle de perte de poids. Donc ce vocabulaire-là lui-même n'est pas toléré sur la plateforme. Tout ce qui est résultats irréalistes, que ce soit par exemple pour les crèmes cosmétiques ou des résultats par rapport au corps, là encore une fois, des utilisateurs, ce n'est pas toléré sur la plateforme. Faites attention à vos URL et soyez subtil si vous ne souhaitez pas discriminer les utilisateurs. Mettez en avant par exemple comme Shapermint le body positive et l'inclusivité. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me feriez un grand plaisir de la liker et de la partager avec des personnes qui pourraient en bénéficier de ces conseils et s'éviter des bans publicitaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez des contenus réguliers sur Pinterest Ads et sur l'entrepreneuriat en général. Je vous dis à très bientôt.